Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous partage et qui vous parle de nature. Et je vous présente un porte-bois aérien de prairie, c'est-à-dire nos amis pêcheurs connaissent bien les portefaix, les porte-bois, les larves de frigane. Donc c'est ce magnifique insecte qui sert de dèche, c'est-à-dire d'appât pour capturer les truites. Eh bien, il existe aussi en version terrestre. Et justement, on a un grand coup de chance aujourd'hui. Je viens d'en croiser un. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je m'arrête, il faut que je vous le montre. Donc voilà. Alors, j'ignore de quelle espèce il s'agit parce que là, la larve, il ne faut pas la déranger. Elle est dans son étui de brindilles. Vous voyez, elle s'est fait un cocon, à la fois cocon et étui, surtout protecteur, avec des brins d'herbe séchés, des graines. On voit même des espèces de morceaux de silique et d'enveloppe de graines en dessous. Voilà, je vais vous montrer là, voilà, en dessous. Voilà, là. Enfin, voilà, elle se dandine, voilà, elle est bien au chaud parce que c'est une couverture isotherme parfaite. Voilà. Et là, vous voyez la tête noire qui dépasse. Voilà. Elle s'agrippe avec ses mandibules. Là, tout en haut, là, je vous montre avec le doigt. Hop là, pardon. Elle a rentré tout de suite. Alors, vous voyez, ça c'est pas mal. Donc au bout de mon ongle, là, il y a le bout du fourreau. Et comme il y a eu un petit choc, elle est vite rentrée dans son étui. J'ai pas fait gaffe. Désolé, petite larve. Et elle va ressortir. On attend. Eh bien, c'est une patiente. Elle est repartie faire une sieste au fond de ce cocon, de son étui, pardon. Alors justement, certains d'entre vous vont se dire, mais alors c'est bizarre, comme elle est rentrée, elle a lâché ses mandibules, elle devrait tomber. Eh bien non, si vous regardez sur la droite, je vais vous montrer avec un brin d'herbe pour ne pas déranger l'autre, parce qu'on ne va pas lui faire deux fois la même blague, elle n'aimerait pas. Il y a des petits filets de soie en fait, pour accrocher l'étui. Je vais vous les montrer. Désolé pour les vibrations, c'est avec un petit smartphone. Voilà. Vous voyez là au bout du brin d'herbe, on voit une petite, voilà, comme des soies d'araignée. Alors ça ressemble, hein. C'est du kevlar d'insecte, on va dire, fait avec de la chitine, c'est-à-dire un des matériaux les plus résistants de la nature. Ça s'écrit CHI, voilà, TINE. Bon, alors, je l'ai vexée, elle dort dans son étui. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'il existe des porte-bois, des portefaix, comme on dit, aériens, et qui sont la nourriture de certains oiseaux d'ailleurs. Et c'est pour ça que bien camouflées à l'abri, là, elles échappent à pas mal de prédateurs, y compris d'autres insectes comme des libellules ou des menthes religieuses, qui sont déjà à l'affût quand elles sont jeunes adultes et même adultes. Voilà, bon bah ça sera pour une autre fois pour vous la montrer, il y en a d'autres, il y en a plein les prairies. Et on va continuer sur un autre sujet ensuite, hop, parce qu'il était juste à côté, c'est-à-dire la fleur de Marie, la stellaire graminée. Et la grande stellaire, parce qu'il y a une autre petite stellaire, le mouron blanc en fait, à ne pas confondre. Je vous la montre à l'ombre, et après on va aller au soleil. Alors justement, on vient de passer les fêtes pascales, en tradition judéo-chrétienne. Attendez, ça va être plus, voilà, là c'est plus net. Donc de nombreux marcheurs et randonneurs passent le long de ces touffes et de ces bouillées, on dit en patois, des bouillées, ou des boussées, dans la Loire on dit des boussées de fleurs de Marie. Voilà, son nom vernaculaire c'est la fleur de Marie. Alors elle a une floraison brève et éphémère. Tiens, on va aller voir, il y a un bel insecte posé au soleil. Donc elle a un graphisme très élégant, c'est vraiment une fleur des elfes et elle est très appréciée du temps des druides. Hein. Les druides la respectaient beaucoup parce qu'on peut se soigner, on peut faire des élixirs floraux et puis les fleurs se mangent. Mais c'est quand même mieux de les laisser tranquilles.
Là, il y a un spectacle magnifique au soleil. Là. Elle est vraiment d'une blancheur immaculée, donc une blancheur mariale. Hein. Et donc, elle fait partie des fleurs de la Pâque, avec la pâquerette, et puis le coucou prime vert, et aussi les jonquilles avant, et les narcisses. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire à son sujet, c'est qu'en fait, elle pousse en lisière de bois. On va montrer. Voilà son environnement préféré, c'est-à-dire à la fois prairie et la haie. Voilà. Donc elle pousse au pied des haies, et là, elle s'échappe carrément dans la prairie quand le biotope lui convient. Elle est à la fois dans son biotope primaire, c'est-à-dire en pied de haie, en lisière, et puis secondaire dans les prairies. Voilà. Excellente plante bioindicatrice aussi. Je vous laisse deviner quels aspects elle montre en plante bioindicatrice. Vous savez, depuis un certain temps, je vous laisse un petit peu de travail, des devoirs. Si vous voulez aller plus loin, voilà, une petite recherche. Et alors on va voir juste dans... Il y a beaucoup de monde ici intéressant. Là, on a une vesse des prairies qui est juste en bouton, hein, vous voyez, le violet foncé, magnifique. Voilà. Ça, c'est très apprécié des lépidoptères, c'est des papillons. On a des jeunes pousses qui sont des épines noires, on les voit bien, les grands dards là. Et puis alors là, on a un superbe, il est somptueux, chêne Cécile, le chêne le plus résistant, adapté au calcaire. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, vous vous souvenez. Voilà. Et puis il y en a même un deuxième qui est rouge, là, rougeoyant. Voilà. On l'aperçoit au fond de la touffe, voilà, là, ici. Alors, les couleurs sont sublimes. Voilà, c'est tout neuf, tout frais. Et on va terminer là-dessus. Donc la fleur de Marie,